Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Hey, merci d'être avec moi. Cette magnifique journée, il fait beau, j'ai le soleil dans la figure parce que je voulais mettre en évidence évidemment ce dépotoir à ciel ouvert. Gracieuseté de la nouvelle candidate d'Action Gatineau à la mairie de Gatineau, donc Maude Marquis-Bissonnette. C'est la grande architecte de ce dégât municipal. Elle est maintenant la chef désignée d'Action Gatineau. Puis vous allez voir pourquoi je veux vous en parler, parce que je veux aborder un sujet que j'ai souvent abordé au cours des dernières années, puis je veux vous l'expliquer comme il faut parce qu'il y a du développement là-dedans. C'est le principe du colistier à Gatineau. Je vous explique ça dans une minute, mais avant, vous vous rappelez, là, j'ai plusieurs choses à vous suggérer. Premièrement, partagez le podcast, ça ferait notre affaire. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne, ça ferait notre affaire. Si ça vous tente de gagner 100 $, j'ai deux options pour vous. Premièrement, inscrivez l'indice que je vais vous donner dans les commentaires à la suite du podcast sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Je vais vous donner l'indice à la fin donc de ma présentation. Première façon de gagner 100 $. Il y en a une deuxième. Oui, parce qu'on veut atteindre 3000 membres cette semaine, puis on est tout près de l'objectif. Alors, pour solliciter, donc pour favoriser cela, ce que je vais vous proposer, c'est que sur Facebook, sur la chaîne ou le compte Les vraies affaires zéro bullshit, il y a une vidéo qui parle de ça, de mon partenaire d'affaires, Bruno Desormeaux. Partagez ce vidéo sur Facebook. Vous risquez, si vous le partagez, vous risquez aussi de gagner 100 $. Puis ça peut être la même personne en passant. L'autre chose, dernier petit commentaire, je m'adresse aux gens d'affaires. On est en pleine pandémie, les commerces sont fermés, le commerce en ligne est de plus en plus nécessaire, important, et on vous offre une évaluation complète grâce aux gens de C-Focus ici à Gatineau, une évaluation complète de votre site web. C'est tout à fait gratuit. Vous n'avez qu'à prendre le téléphone, appeler C-Focus. On va se rendre, on va aller analyser, on va se rendre sur votre site, oui, puis on va analyser votre site. On va faire un diagnostic organisationnel de tout cela et c'est complètement gratuit. Fait que je vous encourage. Vous êtes des gens d'affaires, peu importe ce que vous vendez, c'est une bonne idée d'avoir un regard extérieur, puis on vous l'offre gratuitement. Bon. OK, je veux vous parler de colistier. Tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi. Puis ensuite, je vais vous parler de l'aspect politique de la chose, puis le lien avec les encombrants. Tout d'abord, c'est quoi un colistier? Au Québec, dans les villes, puis je vais simplifier ça à mort, là, dans les villes de 100 000 et plus de population, pour les partis politiques, il y a une possibilité de désigner un colistier ou une colistière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'un candidat à la mairie peut identifier un candidat de son parti dans un quartier et si jamais à la mairie, la personne perd et que dans le quartier, sa collègue ou son collègue gagne, bien, elle pourrait, après l'élection, bumper cette personne-là pour devenir membre du conseil comme conseillère ou conseiller de ce secteur-là et éviter ainsi une élection partielle. Je vous résume ça vite fait comme ceci. Maude Marquis-Bissonnette est candidate d'Action Gatineau. Le principe de colistier est adopté à Gatineau par résolution. C'est pas le cas, mais mettons que c'était ça. Elle pourrait identifier Isabelle Miron, sa collègue d'Action Gatineau, comme sa colistière. L'élection part. Il y a élection. Maude Marquis-Bissonnette perd son élection à la mairie, mais Isabelle Miron gagne. Le lendemain matin, Isabelle Miron se fait bumper. Maude Marquis-Bissonnette devient conseillère dans l'Orée du Parc, à la place d'Isabelle Miron. Puis d'habitude, elle va devenir chef de l'opposition officielle. Pour faire ça, premièrement, c'est prévu à l'article 166 et suivant de la loi sur les élections et référendums. Ça s'applique qu'aux partis politiques, puis aux équipes, mais aux partis politiques. Les indépendants n'ont pas le droit à ça. Et il faut que ça soit une décision de chacune des villes. C'est pas obligatoire. C'est pas comme une élection. La ville de Gatineau ne peut pas dire « je ne fais pas d'élection ». La loi oblige l'élection 4 ans. Mais pour ce qui est du colistier, c'est pas une obligation. La ville doit voter une résolution pour dire, nous autres, on veut adopter le principe de colistier. Ça existe notamment à Montréal. Puis ça veut pas dire non plus que Maude Marquis-Bissonnette, sa paire, elle voudrait être conseillère. Denis Coderre avait cette possibilité-là la dernière fois. Il a été battu, il s'est en allé chez eux, il a dit non, je veux pas siéger au conseil. Il y a des avantages indéniables à ce phénomène-là. Premièrement, ça favorise une opposition forte et saine, ce qui est excellent en démocratie. Prenons l'hypothèse de Maude Marquis-Bissonnette, l'architecte
des vidanges encombrants. Partout en ville, c'est comme des tulipes au printemps. Bien, si elle perd, elle a quand même une expertise, elle a quelque chose à offrir au conseil. Bien, si elle perd et on avait le principe de colistier, elle pourrait rester au conseil, puis tenter de faire des débats, puis gagner son vote, ce qui n'arrivera pas souvent. Mais au moins, c'est une opposition saine, expérimentée souvent. Ça, c'est un avantage. La question de la démocratie, puis d'une opposition forte, c'est bon au conseil. C'est très bon dans toutes les démocraties. La pire démocratie, c'est la dictature. Parce que c'est moi qui mène, puis ça vient de s'éteindre. Je comprends que c'est pas mal ça à Gatineau, mais ça risque de changer. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet, donc, à Maude Marquis-Bissonnette de siéger, mais sans nécessiter le départ d'Isabelle Miron dans le cas présent, puis que ça crée une élection partielle. Parce que, tu sais, dans le fond, si on n'a pas ça, Isabelle Miron pourrait partir, puis il y aurait une élection partielle, puis on va redépenser de l'argent, puis on verra bien si Maude Marquis-Bissonnette pourrait se faire élire dans le quartier. Alors, l'avantage, c'est en termes de démocratie, puis en termes de finances publiques, ça nous évite, bien sûr, de dépenser pour une élection complémentaire qu'on n'aurait pas besoin. Et tout ça, là, c'est au vu et au su de tout le monde. C'est clair sur le bulletin de vote. Ça, c'est l'avantage. Il y a des désavantages à ce principe-là. Premièrement, comme c'est prévu présentement dans la loi, c'est totalement injuste par rapport aux indépendants. Je ne vois pas pourquoi un indépendant ne pourrait pas faire la même chose. Exemple, France Belle-Île pourrait dire « Je suis candidate à la mairie, moi, ma colistière, c'est Louise Boudria. » Puis si France Belle-Île perd, bien, elle pourrait bumper Louise Boudria puis prendre la place de Louise Boudria. Un exemple. Il n'y a rien qui empêcherait ça. Mais la loi n'est pas faite comme ça. C'est mal fait. Ça fait des années que je dénonce ça. C'est possible de le corriger. Ça, c'est le premier désavantage. Ça donne... Je ne suis pas sûr que ça donne un avantage, peut-être un peu à un parti politique, peut-être un peu, mais ça donne un désavantage marqué aux indépendants, par exemple. L'autre chose, ça suscite moins... Le fait de ne pas l'avoir, suscite moins de candidatures en passant. Parce que là, tu te dis, je vais-tu risquer la mairie? Je vais me faire sacrer dehors du conseil. Tu sais, prends Jean-François Leblanc, il risque de partir du conseil. L'autre désavantage, c'est que dans Laurier-du-Parc, le cas, je vous donnais, l'exemple que je vous donnais, Maude Marquis-Bissonnette perd à la mairie, bump Isabelle Miron dans Laurier-du-Parc, bien, ça finit que les gens de Laurier-du-Parc vont avoir un représentant pour laquelle ils n'ont jamais voté. Ils n'auraient jamais voté pour Maude Marquis-Bissonnette dans son quartier, puis tout à coup, c'est elle qui est élue là, c'est par défaut. C'est le deuxième impact négatif. Mais, au final, moi, je pense qu'il y a des avantages marqués d'avoir le principe de colistier, même si c'est imparfait. Et là, j'arrive dans la position plus politique de l'histoire, puis je me reviens. C'est-tu pas beau, hein? Regardez ce que ça a créé. En passant, je veux jeter le blâme sur Maude Marquis-Bissonnette, qui est l'architecte de ça, mais pas seulement qu'elle. La gang de crises de cochons, là, de citoyens qui font ça là, à longueur d'année, puis pas juste la veille des encombrants, là. Mais moi, je vis là, puis ça, là, c'est là depuis 2 mois, là. Les citoyens ont une part de responsabilité en passant. Maintenant, l'aspect politique de la chose. Faut-tu pas, être hypocrite, puis 2, être en fin de régime pour voir Action Gatineau, dans le journal Le Droit ce matin, dire « Ouais, finalement, ça serait peut-être une bonne idée, tu sais. » Que Maude Marquis-Bissonnette dise « Ouais, moi, je serais bien d'accord avec ça, c'est bon pour la démocratie. » Puis, hey, quelle gang d'hypocrites de dire ça. Premièrement, ça sent la fin de régime. Ce que je sens, moi, c'est qu'à quelques semaines, mois de l'élection, Maude Marquis-Bissonnette réalise très bien qu'elle risque de perdre, puis elle veut pas quitter le conseil. Fait qu'elle veut trouver une façon. C'est drôle qu'elle sorte ça maintenant. Ça fait 4 ans, 3 ans et demi qu'elle est élue. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que Action Gatineau avait cette proposition-là jadis dans ses programmes politiques, mais en 2017, ils ont enlevé la proposition d'avoir des colistiers à Gatineau. Ils n'en faisaient plus un engagement électoral. C'est drôle, hein? Parce qu'ils pensaient bien de gagner, puis ils ne voulaient pas donner un avantage à personne d'autre. Fait que pas besoin de ça. La démocratie à 2 vitesses pour Action Gatineau, on connaît ça. Alors, ils ont enlevé cette proposition-là de leur programme électoral en 2017. Puis là, c'est drôle, ils ramènent ça à la veille de l'élection générale en disant « ça pourrait être pas pire
puis on garderait l'expertise pour avoir don. C'est tout vrai. Mais comment ça se fait que ça a pris 3 ans et demi? Comment ça se fait que c'est pas le maire actuel qui a proposé ça? Comment ça se fait que le conseil s'est jamais prononcé là-dessus? Hey, ça fait des années là, que le maire est en place, puis jamais il a parlé de ça, puis qu'il a amené ça autour de la table du conseil. Puis là, il sent Écoute, c'est la fin sur le Titanic, là. On sent le Titanic frapper l'iceberg, là, puis tout à coup, là, on sort les canaux de sécurité de sauvetage. Là, c'est les femmes et les enfants d'abord chez Action Gatineau, puis là, on essaye de trouver une façon de s'accrocher. Mais ce qui va être intéressant, imaginons que le conseil va de l'avant avec ça. Eh bien là, Maude Marquis-Bissonnette va être obligé de se défendre en disant « Oui, moi je pense que c'est une bonne idée, puis non, c'est pas en panique, là, mais c'est à quelques semaines de l'élection qu'on va faire ça. » Puis la deuxième chose qu'elle va être obligée de faire, c'est de nous dire publiquement, évidemment, c'est comme ça que ça se passe, qui serait sa colistière. Hey, c'est un parti moribond. Et là, elle aura à choisir, est-ce qu'elle prend quelqu'un de nouveau qui va se présenter pour une première fois, peut-être, ou qui n'est pas élu, déjà, par rapport aux 2 seuls qui se représentent et qui sont élus? À date, c'est ce qu'on entend, Martin Lejeunesse et Isabelle Miron. Alors, Maude Marquis-Bissonnette, qui est dans le plateau, dirait non, je pense que j'ai assez peur que ma successeur se fasse battre dans le plateau, que je n'identifierai pas ce fille-là comme colistière. Je vais identifier Isabelle Miron à la place. Encore faut-il qu'Isabelle Miron soit d'accord. Parce qu'imaginez si vous êtes la candidate dans le quartier ou le candidat dans le quartier. Ce qu'on vous dit, c'est, écoute là, tu vas te battre à la mort pour gagner. Tu vas aller chercher des membres, des organisateurs, du financement. Tu vas faire campagne, puis ça se peut que tu ne sièges pas une seule journée, même si tu gagnes et tu as fait une bonne job, parce que tu vas te faire bumper par Maude Marquis-Bissonnette. Il y a combien de monde qui sont prêts à ça? C'est pas comme si elle est capable de promettre des grosses jobs après, là. Alors, ça serait très intéressant de voir la dynamique chez Action Gatineau de qui Maude Marquis-Bissonnette choisirait comme colistière ou colistier, puis de la réaction de ces gens-là. Parce que les chances, premièrement, il y a des chances qu'elle perde la mairie, on s'entend, avec la grogne qui sont laides. Hein, c'est-tu pas beau, hein? Ay, Seigneur, belle ville, Gatineau. Alors, avec son leg, c'est pas impossible qu'elle perde. Évidemment, ça prend pas 12 indépendants là, contre elle. Puis encore faut-il que dans les quartiers, ces gens-là gagnent. Moi, j'entends qu'il y a des candidatures intéressantes contre Isabelle Miron, notamment, puis contre Martin Lejeunesse. C'est les 2 seuls qui reviennent. Puis là, Maude Marquis, elle part du quartier, puis elle s'en va en mairie. L'autre chose, sur le déséquilibre par rapport aux indépendants, moi, je suis très sensible à ça, ça fait des années que je le dis. Il y a des membres du conseil qui disent « Je veux pas le colistier présentement parce que c'est injuste. C'est une position possible. » Je trouve qu'elle est irréfléchie, cette position-là. Parce que je trouve que la position de Louise Boudria qui dit « Ben non, c'est correct. Mais on va tout de suite déposer en même temps une 2e résolution qui demande à la ville de Gatineau d'écrire à Québec qui dit que Gatineau veut une modification à la loi pour tout le monde, puis qu'on soit capable d'avoir des colistiers pour les indépendants. Moi, j'ai hâte de voir comment Action Gatineau voterait là-dessus. Comment le maire de Gatineau voterait sur une résolution au conseil une fois qu'il y a eu le colistier pour lui, là? Ah, hein? Mon nombril comme maire, c'est correct. Mais est-ce que vous seriez d'accord à avoir que les colistiers soient possibles pour les candidats indépendants? Moi, j'aimerais bien ça voir, donc, la position d'Action Gatineau. Puis Maude Marquis-Bissonnette, là, cette grande défendresse des principes démocratiques, voterait comment sur cela? Est-ce qu'elle serait d'accord? Puis elle amènerait, c'est un vote d'Action Gatineau qui serait d'accord, est-ce qu'Action Gatineau serait d'accord à avoir, donc, des colistiers pour les indépendants? Moi, je trouve que cette stratégie politique-là de Louise Boudria est mieux que simplement des candidats qui disent non. Puis en plus, moi, je trouve que de permettre des colistiers, ça mettrait Action Gatineau pas mal sur le spot. J'aimerais ça voir ce qui arriverait. J'aimerais bien ça voir ce qui arriverait, parce que de toute évidence, ça sent la panique à plein nez dans la formation politique, puis que là, ils essayent de trouver une façon de sauver les meubles, puis d'avoir peut-être 1 ou 2 max représentants autour de la table du conseil. Alors, c'est vraiment intéressant comme scénario politique. Je pensais vous parler de ça aujourd'hui, faire changement un petit peu de la COVID. Puis surtout, en profiter pour cette belle journée. Le soleil plombe. Non, mais c'est un beau sofa Bourgogne défoncé. J'ai 2 matelas, non, 3 matelas. Oui, des sièges, toutes sortes de belles choses. Ouais, c'est très, très beau. Hein? Vous trouvez pas ça?
Beau secteur. Ouais, beau secteur. Puis tout ça, rappelons-nous, parce qu'on a changé la façon qu'on ramasse les encombrants. Là, c'est mêlant. Puis là, on dit au monde, hey, prends ta Civic, puis amène le matelas aux encombrants, toi, au centre de dépôt, au centre de recyclage de la ville de Gatineau. T'sais, quand tu as perdu de vue les services de base d'une ville, là, c'est ça que ça donne. Fait que je voulais prendre ça à témoin parce qu'on va se rappeler là, que la nouvelle chef d'Action Gatineau, chef désigné, c'est la grande architecte de ce dégât municipal que l'on voit à la grandeur de la ville. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est oui au colistier. J'ai bien hâte de voir, parce que ça sent la panique à plein nez chez Action Gatineau. J'ai bien hâte de voir comment ils voteraient sur une résolution qui permettrait aussi les colistiers pour les indépendants. Voilà, évidemment, aujourd'hui, mon mot, c'est quoi? L'indice, c'est colistier, bien sûr. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Bye!